Hallelujah. Thank you, Lord. God is a good God. What a wonderful Savior. Regardez avec moi dans notre texte que nous utilisons depuis un certain temps, Jean 8, verset 12, et aussi Jean 16, verset 13. Et bien entendu, nous allons évoquer beaucoup d'autres passages. Beaucoup d'entre eux, vous connaissez déjà par cœur parce que c'est peut-être le 7e enseignement dans cette série condensée. Donc, vous connaissez déjà ces passages. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, allez sur notre chaîne YouTube pour regarder tous les enseignements éclairés par l'Esprit. Nous continuons aujourd'hui en parlant de l'impact ou les conséquences de la lumière. C'est important pour nous de comprendre l'impact de la lumière sur nos vies parce que quand nous comprenons l'impact de la lumière, cela augmente le désir en nous de l'obtenir. Ensuite, nous comprenons que certaines choses pour lesquelles nous prions, nous n'avons pas tellement besoin de prier, nous avons besoin d'aller chercher la lumière. Nous avons besoin de nous mettre à disposition pour obtenir la lumière. Et que nos prières uniquement ne suffisent pas. Dire, Seigneur, donne-moi la lumière. Non, nous faisons ce qu'il faut pour obtenir la lumière. Donc, prier, bien entendu. Mais nous avons vu que pour obtenir la lumière, il y a une rencontre nécessaire avec la parole de Dieu. Le Seigneur nous a montré depuis l'année dernière que nous lui devons notre propre existence. Et nous lui devons notre salut. Nous lui devons à notre rédemption. Nous lui devons tout et que nous sommes débiteurs de Dieu. Et j'ai pris la peine d'appuyer ce concept que nous sommes débiteurs de Dieu. Parce que si nous n'avons pas cette compréhension, nous n'allons pas pouvoir servir le Seigneur avec abnégation. Beaucoup de gens sont toujours en train de mesurer ce qu'ils font. Ils ont l'impression qu'ils en font trop. Vous avez toujours des sardines autour de vous et pas des sardines, comme nous a bien dit à ma fille, des sardines autour de vous et des laodiciens qui vont toujours vous dire que vous en faites trop. Mais quand même, tu n'es pas la seule personne. Quand on n'était pas convertis, on disait c'est toi qui as tué Jésus. Et c'est que nous étions ignorants. C'est effectivement nous qui avions tué Jésus. C'est notre péché qui l'a tué, n'est-ce pas? Mais c'est important pour nous parce que l'Église aujourd'hui n'a pas dans sa majorité la mentalité du royaume, la mentalité du Christ. Même ceux qui enseignent la grâce, ils s'arrêtent à la grâce par laquelle nous sommes sauvés. Donc ils s'arrêtent sur ce que Dieu a fait pour nous, ce qui est excellent. Mais lorsque Dieu a fait pour nous, Dieu maintenant nous demande nous de faire pour lui. Alléluia. Il faut que nous comprenions que l'évangile est un évangile de responsabilité. Pas de profiteur, mais de responsabilité. Alléluia. Donc, ce concept du fait que nous sommes débiteurs de Dieu est absolument essentiel. Et que, donc, nous, il nous a sauvés pour le servir. C'est naturel pour un enfant de Dieu de le servir. C'est anormal pour un enfant de Dieu de ne pas le servir. C'est la raison pour laquelle l'idée que certains ont, selon laquelle ils peuvent rester chez eux et suivre en ligne ou regarder la télévision et ne jamais intégrer une église locale ou servir, c'est une idée totalement erronée. Nous sommes sauvés pour servir, pas pour être des spectateurs et des visionneurs de culte. Alléluia. Et il nous a montré, mais non seulement il nous a montré que nous sommes débiteurs, nous sommes censés le servir, qu'il nous a sauvés pour le servir, mais il nous a aussi montré, dans toutes ces séries d'enseignements que nous avons depuis un certain temps, il nous a aussi montré qu'il va nous récompenser pour notre service. En dépit du fait que nous lui devons tout, et qu'il ne nous doit rien, que nous ne méritons rien, il va quand même nous donner une récompense. Ça ne vous excite pas, Abba House? Il va quand même nous donner une récompense. Nous ne méritons rien, mais il va nous donner une récompense. Et nous avons vu longuement les récompenses qu'il nous promet. Et nous avons vu aussi les conditions pour obtenir cette récompense. Parce qu'il ne suffit pas juste de servir comme ça nous arrange. Il y a une façon de servir. Il y a des règles à respecter qui nous permettent d'obtenir la récompense. Nous comprenons que dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas des auditeurs libres. Nous sommes des serviteurs du Dieu très haut. Nous sommes ses enfants qui le servons et nous respectons ses règles. Dans le royaume de Dieu, il y a des règles à respecter. Est-ce que nous pouvons tous le dire ensemble? Il y a des règles à respecter. Alléluia. Les gens acceptent les règles dans tous les domaines de leur vie, sauf dans leur vie spirituelle. Or, c'est là où il est capital de respecter les règles. Ils acceptent les règles au travail, ils acceptent les règles à l'école, mais pas à l'église. À l'église, ils veulent faire comme ils veulent. Mais c'est là où il faut respecter les règles, parce que votre vie spirituelle est ce qui compte le plus. C'est ce qui détermine la qualité de votre existence.
tout ce qui concerne la maison de Dieu, tout ce qui concerne le royaume de Dieu, a décidé de vous soumettre aux règles. Il y a des règles pour servir le Seigneur, pour que nous puissions obtenir la récompense. Mais non seulement il y a des règles, il nous a montré qu'il nous montre comment faire. Et il nous équipe pour faire. Et nous allons revenir sur Beth-Salel la semaine prochaine, si Dieu le permet. Mais il nous montre donc comment le servir pour obtenir la récompense. Et donc il nous a montré toutes ces règles, mais il ne nous a pas dit, ben voilà les règles, allez respecter. Non, maintenant il nous fait comprendre que c'est par son esprit. Alléluia. Qui nous a déjà donné le moyen. C'est par son esprit que nous allons pouvoir faire ce qu'il veut de nous et vivre comme il veut de nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous donne quelque chose de capital, quelque chose d'essentiel, quelque chose d'indispensable, quelque chose de nécessaire pour que nous puissions respecter les règles. Quelle est cette chose qu'il nous donne? La lumière. La lumière. Toutes ces règles que nous sommes censés respecter, nous arrivons à les respecter parce que nous recevons la lumière du Saint-Esprit. La lumière du Saint-Esprit qui impacte radicalement notre manière d'être, de faire et de voir. Certains d'entre nous, nous pouvons vous affirmer que la lumière que l'Esprit donne nous change radicalement. Oh, elle nous change radicalement. Radicalement, radicalement, radicalement. Mais alors, radicalement. Kamazobodoshi. Jésus leur dit ceci, Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Bon, si tu nous fais comprendre quelque chose de plus en parlant du Saint-Esprit, il a parlé de lui-même. Il dit concernant le Saint-Esprit dans Jean 16, verset 13, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que nous pouvons le dire tous ensemble, toute la vérité? Toute la vérité. Toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Nous allons nous attarder sur cela dans quelques instants. Mais donc nous voyons la nécessité d'avoir cette rencontre avec la lumière. Pas seulement une fois, au moment où nous sommes nés de nouveau, mais on continue chaque jour dans notre vie. Chaque jour. Le psaume 119, verset 130 dans la version de semaine nous dit ceci. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Vous cherchez la lumière? Il nous rencontre dans la parole. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience, ils trouvent le discernement. Marco, je veux croire que les gens qui sont au fond sont en train d'écouter le message. Thank you, Jesus. Makome, Kesama. Parce qu'on est en train de dire que quand on découvre la parole, c'est la lumière. Quelqu'un veut la lumière, soyez attentifs. Soyez attentifs. Thank you, Jesus. Et c'est extraordinaire parce que nous avons déjà reçu. Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un est encouragé par cela. Et nous avons commencé à voir l'impact de la lumière dans nos vies. Et le cinquième point, c'est la domination. Je l'ai évoqué brièvement la semaine dernière. J'ai parlé, le quatrième point, c'est la domination. C'est briser la domination sur nos pensées. N'est-ce pas? Mais le cinquième point ici, c'est briser la domination des ténèbres tout court dans tous les domaines de notre vie. Et nous établir en autorité sur les puissances des ténèbres. La lumière qui vient brise la domination. Quand vous êtes encore dominé, c'est un problème de manque de lumière. En réalité, croyez-moi, bien-aimés, tous les domaines de nos vies où il y a encore des choses qui ne vont pas, c'est une question de lumière. Ou c'est une question de lumière, ou c'est une question de saison. Mais dès lors où vous êtes troublé par quelque chose, il y a un déficit de lumière. Il y a un déficit de lumière. Oh, vous avez des difficultés financières et ça vous trouble, il y a un déficit de lumière. Vous avez des problèmes de mariage et ça vous trouble, il y a un déficit de lumière. Quand la lumière arrive, la compréhension des voies de Dieu arrive. Lorsque nous parlons de lumière, nous parlons de révélation des voies de Dieu, de la pensée de Dieu, de la personne de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas des êtres humains ordinaires. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils se voient comme des êtres humains ordinaires. We are spirits. Nous sommes esprits.
Et nous faisons affaire dans le monde spirituel. Et nous devons nous réveiller et commencer à fonctionner comme des esprits qui voient dans le monde spirituel, qui appellent du monde spirituel dans le monde naturel, ce qui doit exister dans le naturel qui n'existe pas encore dans le naturel. Nous disons beaucoup de choses. Le problème, c'est que nous ne voyons pas grand-chose, mais nous disons. Nous devons voir et ensuite dire. Recevoir la lumière et ensuite dire. Être éclairé et ensuite dire. D'où la nécessité de porter attention à sa parole et chercher constamment une rencontre dans la parole. Écoutez le message pour pouvoir parler le mercredi soir. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas une rencontre avec la parole, si la lumière ne s'est pas faite dans votre vie, vous continuerez à faire le tour de la même montagne. Quelqu'un va dire, ce ne sera plus jamais mon témoignage. Dieu veut nous éclairer, bien-aimés. Il veut nous éclairer sérieusement parce qu'il a besoin d'une église qui est éclairée. Il ne veut pas nous tirer. Mais vous devez obéir, donc faites-le quand même. Non, il veut que nous soyons là. Ouah, Père, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? C'est une telle joie de t'obéir. C'est une telle joie de faire ta volonté. Et c'est ce qui arrive quand les gens sont éclairés. 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 La domination sur les forces des ténèbres. Bien-aimés, nous vivons dans un monde méchant. Je vous informe que le monde est déchu. Et que la parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous l'emprise du diable. Jésus l'appelait le prince de ce monde. Et la parole de Dieu nous dit clairement dans Éphésiens qu'il est l'esprit qui agit dans les fils de la désobéissance. Nous avons besoin d'être éclairés sous l'ampleur des ténèbres qui nous entourent. Parce que beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils étaient à la plage. Et il suffit de la bonne volonté de Dieu pour que tout aille bien dans leur vie. Et donc, quand il y a un souci, oui, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu fais ceci. Non, la bonne volonté de Dieu est là. Pourquoi tous ces gens ne sont pas sauvés? En dépit du fait que Dieu a manifesté sa bonne volonté en faisant venir son Fils pour mourir à la croix pour nous. Pourquoi donc pensez-vous que les choses vont se faire automatiquement dans votre vie? Et quand elles ne se font pas automatiquement, c'est parce que Dieu ne le veut pas. Non. La lumière va venir pour nous montrer les forces en jeu. Quand vous avez la lumière sur le monde spirituel, vous changez complètement. Cette attitude de « je suis attaqué, j'arrive pas à dormir », ça change complètement. Et vous commencez à rugir comme un lion. La compréhension, la lumière sur les forces en jeu, sur la grandeur, la puissance de Dieu. La domination de Christ, la victoire de la croix. Quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Et vous vous levez, vous dites, je refuse d'être dominé. Je ne serai plus jamais dominé. Dites lumière. 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 Quand la parole de Dieu vous éclaire, le Saint-Esprit vous amène l'éclairage, vous pensez différemment. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les bienfaits que Dieu nous a obtenus par son esprit. Nous connaissons ses bienfaits et un de ces bienfaits, comme je vous ai dit, c'est la domination sur le monde des ténèbres. Non, ce n'est pas nous accommoder. Je vous ai souvent parlé de cette amie qui m'évangélisait quand j'étais à fond dans le monde. Et elle me parlait de la délivrance. Et j'ai commencé à lui expliquer le fait que eux, les chrétiens, ils étaient quand même assez superstitieux. Je trouvais qu'ils étaient superstitieux parce qu'ils croyaient dans des esprits, dans des démons. Et nous, bien sûr, des gens évolués, nous ne croyons pas dans ces choses-là. Nous, des gens sophistiqués avec une certaine, nous ne croyons pas encore que ça c'est de la superstition. C'est la même superstition que les religions traditionnelles africaines. Je l'ai dit ça d'ailleurs. Je l'ai fait comprendre qu'ils étaient comme les gens qui épousaient les religions traditionnelles africaines. Ils étaient superstitieux. Ils croyaient en l'existence des esprits. Parce que je suis de culture Yoruba, j'ai baigné dans cela. Si vous connaissez la culture Yoruba, nous avons exporté le vaudou dans le monde entier. Kamari Bobo Sakata. Linda, j'étais à Bahia il y a un certain nombre d'années et j'étais dans mon élément. Les gens, quand ils appellent que j'étais Yoruba, waouh! Parce que la culture Yoruba domine dans ces contrées. Et ils m'ont parlé des divinités et tout. On a exporté des choses.
Donc pour moi, c'était pareil. Les chrétiens, ils étaient superstitieux, ils croyaient dans la puissance des esprits. Mais la chose qui m'avait quand même marqué, je lui ai fait cette remarque, et c'est peut-être la 20e fois que tu entends cette illustration, n'est-ce pas? Comment? Et c'est toujours nouveau, n'est-ce pas? Bien entendu, la répétition est salutaire. Et je lui ai dit, mais la différence, c'est que eux, ils font des sacrifices pour apaiser ces esprits et vous estimez que vous pouvez dominer sur eux. Vous avez autorité sur eux. Et c'était clair pour moi dès le départ que pour les chrétiens, ils avaient autorité sur le monde des ténèbres. Et que les autres pensaient qu'il fallait faire des sacrifices pour les apaiser. Donc, vous comprenez que quand je me suis convertie et que j'ai assisté à une séance de délivrance et que j'ai vu comment les gens donnaient des ordres aux esprits et ils obéissaient, et je voyais comment les gens étaient manipulés par les démons et comment ils fuyaient au nom de Jésus, je suis sortie de là et j'ai dit, wow, Jésus est puissant. Finalement, le nom de Jésus, c'est quelque chose. Et il y a des gens qui sont chrétiens depuis de longues années qui ne le savent toujours pas. Dites lumière. Dites lumière. Dites lumière. Quelque chose se passe quand vous avez la lumière. On ne vient plus vous pourchasser dans les rêves. On ne vient plus vous attaquer dans les rêves. Et il y a, au fur et à mesure que la lumière grandit en vous, vous n'avez même pas besoin de prière pour ce genre de choses. On priera pour vous si vous avez besoin. Vous avez juste besoin de lumière, d'aller demeurer dans la parole, demeurer dans la présence et exiger que l'Esprit de l'Éternel déverse quelque chose en vous, que vos yeux s'ouvrent. Et après, la personne qui vient vous pourchasser dans le rêve va regretter d'être venue. Va repartir avec des bleus. Mais alors, sérieusement, vous savez que vous commencez à progresser. Quand involontairement dans vos rêves, vous commencez à vous en découdre avec ceux qui sont venus en découdre avec vous. Quand des esprits qui venaient vous tourmenter décident, non, je m'en vais. Il y a une lumière qui entre en vous, où certaines puissances décident que ce n'est même pas la peine de s'opposer à vous. Évidemment, ils vont essayer. Surtout avec certaines origines, elles vont essayer. Mais il y a un moment donné où ils vont se passer le mot pour dire laisse, ce n'est même pas la peine. Là, c'est trop brutal. Quelqu'un va devenir brutal. Quelqu'un va devenir brutal. Brutal in the name of Jesus. Trop de gna. Et Seigneur, tu ne vois pas ce qui m'arrive? Chasse-les. Dites à quelqu'un, chasse-les. Chasse-les. Avec brutalité. Cette espèce de mollesse, Mais je sens la peur, chasse la peur aussi. La peur est un esprit. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Vous n'avez pas vu des gens qui n'ont pas peur? Vous êtes dans la même situation, vous êtes en train de mourir de peur et ils disent, mais il n'y a pas de problème, le Seigneur est là. Ce sera votre témoignage. Bien-aimé, quelque chose se passe à l'intérieur de vous quand la lumière arrive. Et beaucoup de personnes, quand il y a un domaine particulier, vous êtes attaqué dans vos pensées, là, vous dites, j'ai attaqué dans vos pensées, j'ai attaqué. Allez méditer la parole. Allez chercher la lumière dans la parole. Il y a un moment donné, il se passe quelque chose en vous, vous levez, vous dites, OK, maintenant c'est fini. Et le Saint-Esprit va vous montrer. Il va vous dire exactement quoi dire. Vous pouvez ne rien voir dans le naturel, mais vous allez le nommer. Pas parce que vous ressentez dans le corps, mais parce ce qui vous montre dans l'esprit. Dites lumière. Quand la lumière arrive, vous devenez dangereux. Très dangereux. Et quelqu'un va dire, je vais devenir dangereux. J'ai noté quelque chose. Si nous vivons dans un monde qui est dominé par des esprits, et une des meilleures choses que Dieu a faites pour nous, c'est de nous donner la domination sur ces esprits. Mais vous devez en être convaincu. Et vous devez recevoir la lumière pour marcher dans cette autorité. La parole de Dieu est claire. Résistez. Résistez au diable. Et il s'enfuira loin de vous. Il s'enfuira. Il s'enfuira. Il s'enfuira. Il s'enfuira. Pourquoi vous hésitez à parler comme si vous avez été tourmenté cette nuit dans votre sommeil? Il s'enfuira. Il s'enfuira. Il s'enfuira. Vous savez, de temps en temps, je vois un pasteur qui fait la délivrance pour un autre pasteur. Et les pasteurs sont des êtres humains. Si vous pouvez avoir des démons, eux aussi peuvent avoir des démons.
Nous n'avons pas reçu une meilleure grâce pour vivre cette vie chrétienne. Nous avons exactement la même grâce pour vivre la vie chrétienne. Nous avons reçu une grâce pour enseigner et pour servir. Mais pour vivre la vie chrétienne, nous avons exactement le même Saint-Esprit. Je n'ai pas le grand frère du Saint-Esprit et vous le petit frère. Nous avons exactement le même Saint-Esprit. Nous avons exactement les mêmes défis dans la vie. Nous avons exactement les mêmes situations à affronter dans la vie. Et nous avons encore plus parce que nous avons affronté avec vous vos situations, en plus des nôtres. N'est-ce pas? God is good. C'est pour ça qu'il faut prier pour son pasteur. Et ne pas en dire du mal. Mais ce n'est pas ton cas, Kali. Amen. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas le cas de Kali. God is a good God. Bien aimé. Et donc, quand je vois, je dis, qu'est-ce qui fait qu'un pasteur puisse être dépressif, démonisé, attaqué, subjugué? Et dans le naturel, on peut comprendre pourquoi. Peut-être qu'il a souffert des morsures de brebis, qu'il a subi la trahison, que les gens dans lesquels il a déversé tout son amour pendant des années, ont juste se sont levés, ont claqué la porte et ont commencé à dire du mal de lui, ont commencé à cracher sur lui, Ça fait très mal, ça. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, ça fait très mal. Ça fait du mal à l'âme. Ça donne même envie de tout arrêter. Et il y a des gens qui sont comme ça, ils sont à fond, ils sont dépressifs, ou sa femme a dit, je ne comprends pas, cette église ne connaît pas, je m'en vais. Et j'ai vu en serviteur de Dieu, sa femme avait menacé de le quitter, parce que l'église n'allait pas bien. Et elle-même ne croyait plus en lui. Et toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais il y a un autre, qui a vécu des choses encore pires, mais qui est en pleine forme. Et qui donc va faire la délivrance pour se laisser. Et je suis toujours interpellée pour dire, non pas pour juger le premier, mais pour me dire, le deuxième, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a reçu comme lumière? Qu'est-ce qu'il a reçu comme éclairage divin? Parce que ça, ce n'est pas une question d'onction. C'est une question de révélation. Qu'est-ce qu'il a reçu comme éclairage divin? Qui lui permet de traverser les tourments et les tempêtes? Qui lui permet de faire face à ses difficultés, ses défis, ses trahisons, ses obstacles, et continuer à marcher dans une pleine autorité et à délivrer les autres. Vous devez vous poser la même question. Vous devez vous poser la question. Vous devez vous poser la question de vous dire, mais pourquoi mon pasteur est en mesure de vivre victorieusement? Et moi, je suis constamment à plat. Nous avons reçu le même Saint-Esprit. Les gens, quand ils disent ce genre de choses, c'est pour se rebeller. Ils se disent, oui, après tout, on a le même Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai le droit de faire comme je veux. Non, ce n'est pas dans ce contexte qu'il faut se poser cette question. C'est dans le contexte de, qu'est-ce qu'ils voient que je ne vois pas? Pour que je puisse vivre victorieusement. S'il est en mesure, avec le même Saint-Esprit que j'ai reçu, la même parole que j'ai reçue, s'il est en mesure de vivre victorieusement et aussi s'occuper de mes problèmes et s'occuper des problèmes de chacun de nous, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il reçoit Dieu et reçoit la parole? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie qui lui donne cette capacité? Moi aussi, je veux la même chose. Je veux vous encourager à désirer les grâces les meilleures. Décidez que toute la lumière que Dieu a pour vous, qui vous permet de vivre la réalité de ce verset, résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Vous allez obtenir cette lumière. Ne vous autorisez plus jamais à fuir devant les forces des ténèbres. C'est une honte pour un chrétien. Ce n'est pas digne du Seigneur. Son sang a été versé. Ne vous autorisez plus jamais de paniquer. Ne vous autorisez plus jamais d'avoir peur. Vous pouvez demander de l'aide, mais vous devez bannir la peur. Ah, il vous dit, oui, mais tu sais, dans la famille, ils sont en train de faire ceci, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je suis intouchable. C'est la lumière qui vous permet de savoir que vous êtes intouchable. Si vous n'avez pas la lumière, vous allez penser qu'ils peuvent vous achever du jour au lendemain. Si vous n'avez pas la lumière, vous allez penser, vous allez avoir peur de dormir parce qu'ils vont venir. Mais si vous avez la lumière, vous allez beaucoup dormir. S'ils décident de venir, je suis prêt. Dites lumière, Seigneur. Lumière. Lumière. La conviction de la domination du Christ. Votre place dans les lieux célestes, assis à la droite du Christ. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Votre positionnement spirituel, ça doit devenir une révélation.
Et cette lumière vous permet de faire la volonté du Père, de libérer les captifs. Libérer les captifs. Quand cette bien-aimée a dit que son pasteur a dit, ah, ce genre de choses, nous, on ne connaît pas. Hein? Qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, ça existe. On ne connaît pas tout. Il y a des choses que les gens racontent, waouh, ça se passe ça. Mais dès lors où ça appartient aux ténèbres, vous pouvez en être libéré. On n'a pas besoin de connaître les détails par ailleurs. Dites, Père, donne-moi cette lumière. Et pour ceux qui n'en veulent pas, ne recevez pas. Est-ce qu'on va vous obliger à recevoir? Non. On ne va pas vous obliger à recevoir. La lumière du Saint-Esprit nous vient dans des situations d'oppression pour nous révéler aussi la cause. Pour nous révéler aussi les choses qui sont derrière. La lumière vient. Un jour, j'étais en train de prier pour cette jeune femme qui chante si bien et qui joue si bien. Et en priant pour elle, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a révélé des choses. Je dis, mais il n'y a pas eu ça dans ta famille. Elle a même réfléchi en instant. Ah oui! Parfois, la manière dont les gens réfléchissent quand vous leur donnez une parole, si vous n'avez pas l'assurance que le Saint-Esprit vous a parlé, vous allez dire, oups, peut-être que je me suis dit, oh non, laisse, c'est peut-être pas ça. Pourquoi il fait cela? Parce qu'il veut que nous comprenions. Parfois, quand vous ne savez pas d'où ça vient, vous êtes trop troublés. Vous dites, mais pourquoi? Mais je ne sais pas, pourquoi ça m'arrive? Et ça vous arrive, hein? Parce que vous êtes humain et que vous êtes sur terre. Point. Et il y a des situations où il faut annuler certaines choses, où il faut modifier certaines choses, et le Saint-Esprit va vous donner la lumière. Dites, donne-moi la lumière, Saint-Esprit. Donne-moi la lumière, Saint-Esprit. Alléluia. Bon, ce n'est pas un message sur la démonologie, donc nous allons continuer. Mais je veux que vous ayez cette assurance que quand vous recevez la lumière, votre autorité qui vous a été donnée va se manifester pleinement. Une hardiesse va vous gagner. Une fermeté va vous gagner. Une assurance va vous gagner. Ah. 6e point. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous recevez la lumière? Vous êtes équipé pour faire des exploits et pour réussir. Vous êtes équipé pour faire des exploits et pour réussir. Beaucoup d'entre nous savons que Dieu veut que nous fassions telle chose. Mais comme j'ai dit à vos frères, beaucoup souffrent de la paralysie en matière d'analyse. Donc, ils analysent et analysent et analysent. Ils sont paralysés en analysant, ils n'avancent pas. Mais il y a une lumière qui vous pousse à courir. Il y a une lumière qui vous pousse à avancer. Il y a une lumière qui vous pousse à aller faire des choses extraordinaires. C'est ce qui s'est passé avec Josué. La parole de l'Éternel est venue. Ses yeux se sont ouverts. Il devait avoir une hésitation. Parce que le Seigneur est venu lui dire, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant toi, lève-toi. Kama, dites à votre voisin, lève-toi. 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 Le nombre de gens qui savent, oui, je sais que le Seigneur veut que je fasse aussi 10 ans, 20 ans. Ils sont encore en train de dire, je sais que. Non! Il y a un déficit de lumière. Un déficit de... Moi, j'aurais pu attendre jusqu'à 80 ans. Sauf que le Seigneur m'a éclairé un jour. Et parfois, l'éclairage, c'est juste, mon enfant, vas-y. L'éclairage, c'est regarde. Ce qui va t'arriver si tu n'obéis pas. Ah, ok, je vais obéir. Dites, éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Il a éclairé Josué. Il lui a fait comprendre, Josué, voilà ce qu'il te faut. Et je serai avec toi. Et tu vas réussir. Et Josué a compris. Il a dit, ah, c'est ça. Ben, j'y vais. Il s'est levé. Il a accompli des exploits. Il a éclairé Gédéon. Nous en avons parlé la semaine dernière. Et il a accompli des exploits. Il a éclairé Élie. Et il a envoyé Élie dire, il ne pleuvra pas si moi je ne le dis pas.
Vous imaginez pour aller dire cela au roi. Il avait une révélation. Dites révélation. 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 Il avait une révélation. Il avait une révélation. Et il a agi. Nous avons parlé de la nécessité d'obéir. Il a agi. Beaucoup de fois, les gens reçoivent un éclairage et ils en parlent. Ils ne font qu'en parler. Et ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils ne font qu'en parler. Ils savourent la révélation. Ils savourent la parole. Et les gens les admirent pour la parole. Les gens reçoivent des paroles, les gens les admirent. Comme si c'était eux qui avaient donné la parole. C'est Dieu qui a parlé. Admirez Dieu plutôt. Et attendons pour voir si un tel va vraiment agir. Des exploits. Ils accomplissent des exploits. Tous les gens qui ont accompli des exploits sont des gens qui ont reçu une lumière et qui ont agi. Regardez les exploits que Daniel a accomplis. Parce qu'il avait la lumière. Même Anne, pendant toutes les années où elle priait pour un enfant, un jour elle a eu la lumière. La compréhension est descendue dans son cœur que, mais il faut offrir cet enfant au Seigneur. Donc elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Tu as dit, voilà, maintenant on peut avancer. Elle a compris et elle a agi. Et immédiatement, l'enfant est venu. Mais l'enfant n'est pas venu seul parce que quand elle l'a amené au Seigneur, remarquez, elle n'a pas eu d'autres enfants avant de l'emmener au Seigneur. Quand elle l'a emmené au Seigneur, les autres aussi sont venus. Lumière, dites lumière, 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 lumière. Elle a eu la lumière sur le don, le sacrifice. Et l'impact du sacrifice sur la vie d'un être humain. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons parce que nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas la lumière sur le sacrifice. Nous pensons que quand nous donnons quelque chose à Dieu, nous l'avons perdu. Nous pensons que nous l'avons perdu. Donc, quand il est temps de faire un sacrifice financier, nous ne voulons pas. Quand il est temps de faire un sacrifice de notre temps, nous ne voulons pas. Parce que nous pensons que nous sommes en train de perdre. Dites lumière. Lumière. Elle a donné son fils. Elle a donné son fils. Je ne sais pas si vous savez ce que c'était à l'époque de donner son fils. Elle ne pouvait plus revoir cet enfant qu'une fois par an. Pas moyen de lui envoyer des textos, de passer des coups de fil. De savoir si les fils d'Élie le traitaient bien ou pas. Non. Une fois par an. Pour une mère. Mais quand elle a eu la lumière, elle a accompli des exploits. Et son fils a accompli des exploits. Daniel a accompli des exploits. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'intention d'accomplir des exploits. Parce que vous savez, quand je regarde la parole de Dieu, je vois que Dieu a utilisé des gens très ordinaires. Mais qui avaient ceci, ils étaient éclairés par l'Esprit. Ils voyaient ce que les autres ne voyaient pas. Anne n'était pas la seule femme stérile en Israël. Ce n'était pas la seule. Mais elle a compris quelque chose. Recevez la lumière au nom de Jésus. Amen. Recevez la lumière au nom de Jésus. Amen. Recevez la lumière au nom de Jésus. Amen. Dans tous les domaines de votre vie. Amen. Quand on reçoit la lumière, la captivité de l'ennemi dans ce domaine est brisée. Amen. Totalement brisée. Amen. Totalement brisée. Amen. Il y a une liberté pour agir. Amen. Pierre a reçu la lumière. Vous savez, vous vous souvenez de cette... Vers qui irions-nous? J'ai fait cet enseignement en anglais aussi et quelqu'un a écrit, touché par cet enseignement et qui se proposait pour être mon fils spirituel. Tellement il a été, je ne le connais ni d'elle ni d'Adam, tellement il a été bouleversé par cet enseignement. To whom shall we go? To whom shall we go? We need to rebroadcast that message. To whom shall we go? Vers qui irions-nous? Et ça, c'est un homme qui a reçu la lumière. Il ne savait pas encore tout, mais il a eu une dimension. Il a vu une dimension que d'autres n'ont pas vue. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui et certains sont à la maison qui pouvaient être là, mais qui sont en train de regarder sur le web. C'est une question de lumière. C'est une question de lumière. C'est pour ça que certains se disent, ah non, mais Boulogne, pour arriver jusqu'à Boulogne, je vais suivre ici, je vais suivre parce que, il faut que je prenne 2 métros et après que je change une fois. Et et après il faut aller à pied jusqu'à la salle et je mettrai 35 minutes alors que si je suis là, manque de lumière.
Si c'est votre cas, vous manquez de lumière. Je vous aime, mais vous manquez de lumière. Recevez la lumière dans le courant de ce message. Au nom de Jésus. L'autre jour, je disais à Chani, on pourrait quand même rester en ligne. Je l'attaquais. Ah non, pasteur, c'est mieux quand on est ensemble. Elle a eu une lumière sur la communion fraternelle. Amen. Lumière. Révélation. Notre conduite est dirigée par le degré de lumière que nous avons. La qualité de notre vie chrétienne est intimement liée au degré de lumière que nous avons sur toutes les dimensions de l'existence humaine. Donc, il y a ces disciples qui ont entendu Jésus, qui étaient vexés, qui étaient offusqués, qui étaient offensés. C'est pour ça que ça ne me dérange pas du tout quand je vois la tête de quelqu'un pendant que je prêche. Ils étaient offensés par Jésus. Pourquoi ils ne seront pas offensés par moi? Je suis plutôt en bonne compagnie. Oui, pasteur, vous avez dit, et je ne pense pas, pense ce que tu veux. Not preaching to please you, I'm preaching to please the master. Oui, mais parce que moi, ça c'est toi. Soumets-toi à ta parole. La parole ne va pas se soumettre à tes circonstances. Est-ce que vous me suivez? Nous nous soumettons à la parole, nous ne soumettons pas la parole à nos circonstances. Ils étaient offensés par Jésus. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont arrêté de le suivre. Ils sont partis. Ils disaient, quoi? Manger sa chair, manger, boire son sang. On s'en va. Comme je dis toujours, Philippine, viens. Jacques, Pierre, vous êtes encore là? Allez, venez. Qu'est-ce que vous faites encore? Oh non, ça va, c'est quoi? Ah, mais vous êtes rentrés tôt aujourd'hui. Oh non, mais M. Jésus, franchement, mais ce bon bouquin, mais quand même. Hein? C'est pas parce qu'on le suit qu'il se permet de dire des choses. Ce qu'il a dit aujourd'hui, mais oh. Il s'agit dans tout le quartier. C'est ce que Jésus l'a dit. Vous avez dit, vous savez, les Galiléens. Mais on t'avait dit que c'est la honte qui va finir. Tu as dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit qu'il boit son Shabbat. Et Jésus savait tout ça. Il n'était pas du tout affecté. J'ai fait une prière cette semaine et je prie pour vous. Que Dieu vous donne l'immunité contre la bêtise humaine. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez vivre longtemps, vivre heureux? Et certains d'entre vous, nous allons vous envoyer commencer des œuvres. Soyez immunisés contre la bêtise humaine. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Certains peuvent nous penser que, mais non, attendez pour voir, vous êtes jeune. Et Jésus était immunisé contre la bêtise humaine. Parce que quand ils sont partis, il a dit à Pierre, aux autres, vous aussi, vous voulez les suivre? Vous voulez les suivre? Jésus, c'est quand même terrible. Quel pasteur? Il n'a même pas pleuré. Une bonne partie de ses brebis ont disparu. Il a invité les autres à les suivre. God is a good God. Mais Pierre avait eu la lumière. Il a dit, vers qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Il a compris quelque chose que ceux qui sont partis n'ont pas compris. Il a compris qui était Jésus et qu'il avait tout le droit de dire ce qu'il a dit. Et il s'est identifié avec lui pour dire, c'est avec toi que je suis. On n'a pas d'autres sources ni ressources. Bien-aimés, nous n'avons pas d'autres sources ni ressources. Nous devons comprendre et décider d'acquérir toute la lumière nécessaire pour vivre puissamment cette vie chrétienne. Dites puissamment. Puissamment. Et nous pouvons accomplir des exploits. Et ce même Pierre, en dépit de... Pierre est un tel exemple pour nous. On peut être un peu intimidé par Paul, mais Pierre, que c'est rassurant d'avoir un homme comme ça. On l'a vu mettre le pied dans le plat beaucoup de fois. On l'a vu échouer beaucoup de fois, mais on l'a vu aussi devenir ce grand apôtre puissant. Il avait la lumière, parce qu'il marchait devant, il était du côté de la porte appelée la Belle, il a vu cet homme. Il savait quelque chose. Il l'a vu, il savait qu'il avait quelque chose. Et ça, c'est le fruit de la lumière. D'autres pouvaient être chrétiens et passer là et ne pas penser qu'ils pouvaient faire quelque chose pour cet homme. Mais lui savait. Il a dit, de l'argent, de l'or et de l'argent, je n'ai pas pour toi. Mais ce que j'ai, je te donne.
Ce que j'ai, je te donne. Posez la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as en fait? Qu'est-ce que tu as? Parce que notre génération attend une église qui va dire ce que j'ai, je te donne. Et dans cette église, nous ne sommes pas ici pour être divertis le dimanche matin. Ce n'est pas mon appel. J'ai un mandat du Seigneur de lever une armée. Alors, si votre préférence, c'est un endroit où vous pouvez rester petit, faible et qu'on ne vous dérange pas, ce n'est pas votre église ici. Ici, c'est pour lever des hommes et des femmes puissants qui ont quelque chose pour leur génération, qui vont pouvoir dire ce que j'ai, je te donne. Partout où vous êtes, au travail, quelqu'un est malade, quelqu'un a des problèmes, quelqu'un ne sait pas où se mettre, vous lui dites ce que j'ai, je te donne. J'ai un accès à Dieu. J'ai un accès à Dieu. Quand je parle, Dieu m'entend. Je priais une fois pour une collègue dans une grande organisation internationale. Je dis, je vais prier pour toi. Elle avait un problème. Je dis, je vais prier pour toi. Elle dit, oui, mais moi, je crois pas. Je dis, moi, je crois. Et quand je parle, il m'entend. Donc, à cause de moi, il va te guérir. Parce que moi, je vais lui demander. Je vais lui demander pour toi. C'est ce que je lui ai dit. Dites à quelqu'un, qu'est-ce que tu as? Reçois la lumière pour savoir ce que tu as et pour donner ce que tu as à ta génération. Mais gamins, mais nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas des hommes terrestres. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous avons bu de l'esprit de l'Éternel. Il y a une capacité d'action extraordinaire dans chaque chrétien. Mais nous préférons dormir au lieu de méditer la parole. Nous préférons dormir au lieu de prier. Et nous restons perpétuellement faibles. Je refuse de rester faible. Je vais recevoir la lumière et accomplir des exploits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et accomplir des exploits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Vous êtes tous engagés pour accomplir des exploits. Amen. Paul a accompli des exploits. Élie a accompli des exploits. Il s'est permis de dire au roi, tant que je ne l'ai pas dit, il n'y aura pas de pluie. Quelqu'un va monter en esprit. Quelqu'un va monter en esprit. Va cesser de se voir petit. Va commencer à comprendre qu'il a bu de l'esprit de l'Éternel. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en train d'agir en vous et avec vous. Comment vous vous permettez de vous sentir petit? Amen. Vous n'avez pas le droit. Jésus mérite mieux que ça. Amen. Ce n'est pas une question de ce que je sens. Non, je détruis ce sentiment. C'est un sentiment illégal. Amen. Tout sentiment de petitesse est illégal pour un enfant de Dieu. Vous n'avez pas le droit de nourrir ce genre de sentiment. C'est une contradiction de la croix. Ne vous le permettez plus jamais. Je ne peux pas, je ne sais pas, je suis petit, je n'arrive pas. Non, je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Je suis né de Dieu. La puissance de Dieu est en moi. L'Esprit même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Nous devons juste décider de coopérer avec lui. De le laisser nous éclairer. De l'écouter au lieu d'écouter nos pensées pourries. Et je souligne le mot pourri, gras, majuscule, en italique aussi. Comment vous vous permettez, né de Dieu, rempli de l'esprit, envoyé pour délivrer une génération? Vous êtes là, oui, mais moi je me sens, je me sens rien. Je me sens, I feel like I'm full of God. Amen. Because I'm full of God. Amen. I'm born of God. Amen. Anointed by the Holy Ghost. Amen. To destroy the powers of darkness. Amen. To celebrate the name of Jesus in my generation. Amen. Comment vous vous permettez de vous sentir petit? Vous allez évacuer la pitié sur soi. C'est une honte pour un chrétien. Qui est éclairé? Peut-être que vous ne l'étiez pas, mais maintenant vous êtes éclairé. Amen. Et quand vous êtes là, vous réveillez, vous sentez... Commencez à dire, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu.
Je ne suis pas assujetti aux émotions, ni aux sentiments, ni à la chair. Je suis soumis à l'Esprit de l'Éternel. Je suis en phase avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en moi. Par conséquent, j'ordonne à toute chose qui n'est pas de Dieu de disparaître de ma vie. Les émotions, les pensées, les peurs, les craintes, dégagées. Je suis là pour accomplir des exploits. Alléluia. Mais certains d'entre nous, nous nourrissons ces choses et nous luttons contre la lumière. Vous êtes là, vous êtes, Seigneur, et tout d'un coup vous sentez, vous sentez ça monter en vous, vous dites, non, je suis fatigué. Et vous insistez pour diffuser les ténèbres. Et c'est fini. Vous dites, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à dormir. Je sais. La diffusion volontaire des ténèbres. Qu'est-ce que la lumière fait dans nos vies? La lumière nourrit la persévérance et le courage dans des moments difficiles. Quand vous êtes éclairé, vous tenez ferme. Pourquoi certaines personnes tiennent ferme et d'autres personnes capitulent? C'est lié à quelque chose qu'ils ont compris. Et il y a toujours une révélation qui va vous permettre de tenir ferme. Quand vous pensez que vous êtes au bout, vous avez tout fait, rien ne fonctionne, vous ne savez plus quoi faire, il y a toujours une lumière supplémentaire qui va vous mettre à courir et à crier de joie. Je vous assure, Dieu n'est pas à bout de ressources. Et il n'est pas à court de ressources. Il a toujours une parole qui va mettre en vous, qui va changer votre perspective. Mais il faut la recevoir. Il faut la recevoir. Il faut la recevoir. Il faut la recevoir. Acceptez d'espérer. Acceptez d'espérer. Et de recevoir la parole qui va vous pousser. Et très souvent, la parole ne vient même pas au moment où vous êtes affligé, ça vient avant. D'où la nécessité de porter son attention à la parole de Dieu, de bâtir en soi-même un sous-bassement et une fondation et des structures solides en esprit qui ne sont pas liées à nos problèmes présents, mais qui sont liées à la structure de pensée de Dieu. Nous construisons en nous un système de pensée qui est conforme à la pensée de Christ. Donc, quel que soit ce qui se produit, quelque chose va sortir de nous qui va nous dire, non, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu ne vas pas t'arrêter là. Jésus a été abandonné, il ne s'est pas arrêté là. Je vous ai donné l'exemple de Pierre. Pierre a dit, je reste. Je reste. Moi, je ne pars pas. Je vais rester avec lui. Les gens le quittent, mais moi, je vais rester. Amen. Les gens l'abandonnent, mais moi, je vais rester. Amen. Les gens veulent le tuer, mais moi, je veux rester. Amen. Les gens disent du mal de lui, mais moi, je veux rester. Il lui-même dit des choses bizarres, comme quoi il va mourir, mais je vais rester. On ne comprend pas la moitié de ce qu'il dit, mais je sais qui il est, je vais rester. J'ai reçu la lumière, donc je vais rester. Et je vais continuer avec lui, je vais rester. Ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Quand Paul était à Corinthe, Jésus est venu lui parler. Il a été éclairé. Il dit, t'inquiète pas, j'ai beaucoup de gens dans cette ville. Reste là. Il est resté. Éclairé. Et même dans les moments de défi qu'il a connus, vers la fin du livre des Actes, nous voyons l'apôtre Paul qui se dirige vers Jérusalem. Et on essaie de le dissuader, mais lui-même dit que le Saint-Esprit lui témoigne de tout ce qui l'attendait. Mais parce qu'il était éclairé, il savait que les dangers l'attendaient, mais l'Esprit lui parlait. Donc, il avait le courage pour continuer. Je reçois la persévérance. Nous l'avons bien dit, la persévérance est nécessaire pour obtenir sa récompense. Et pour marcher dans la persévérance, il nous faut constamment être éclairé, illuminé par l'Esprit. La révélation d'hier peut arriver à son terme ici, mais il y a toujours une nouvelle révélation que Dieu va donner. Un éclairage nouveau à quelque chose qu'il vous avait donné. Ou il va amener quelque chose sur lequel il vous a donné la révélation il y a 2 ans. Et tout d'un coup, il vous ramène ça à l'esprit. Ah, mais c'est ça. Ah, je ne vais pas abandonner. Vous n'allez plus jamais abandonner. Amen.
Dans Actes 20, verset 22. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des lieux et des souffrances m'attendent. L'Esprit Saint m'avertit. Donc, il sait et il continue. Parce que le Saint-Esprit est avec lui et il lui a dit ce qui va se passer. Il lui a dit ce qui va se passer. Bien-aimé, il y a une lumière qui arrive en nous, une révélation de Dieu qui nous amène à avancer, même quand nous savons que les problèmes nous attendent. Même quand nous savons que les souffrances nous attendent. L'Église du XXIe siècle doit être transformée. Nous sommes trop allergiques aux problèmes. Oh, nous sommes inondés de problèmes. Justement parce que nous fuyons les difficultés, nous sommes assommés de difficultés. Nous fuyons les difficultés dans le Seigneur, nous sommes assommés de difficultés dans le monde. Et que, bien aimé, il y a un changement nécessaire. Il y a un changement nécessaire. Il y a une lumière que Dieu amène, même au moment où vous pensez que vous n'en pouvez plus. Vous en pouvez encore plus. Il va tellement vous éclairer que vous allez courir plus vite qu'avant. 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 Avec plus de force, plus d'énergie, plus d'autorité, plus de foi. Alléluia. Et si vous avez envie de dormir, il y a une attaque contre votre destinée en ce moment. Croyez-moi. Mais Kema, Sodo, Ge, Sake, Lady Da, Boko, Tete. Comme nous avons prié pour nous-mêmes l'autre jour, il y a des fois, il faut prier pour vous-même, quitte à vous donner des gifles pour dire, hey, wake up, this is serious. This is life. This is life. Wake up. Wake up. Notez ceci, 8e point. Là, quand la lumière arrive, il y a autre chose qui arrive dans nos vies. Et c'est l'intimité. Beaucoup de gens pensent que l'intimité, c'est pleurer pendant l'adoration. Non, ça, c'est l'émotion. Yamakia, vous êtes touché, donc vous pleurez. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes intime de Dieu. Quand la lumière, l'apôtre Paul dit, je prie qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin de le connaître. La première chose que la lumière fait en nous, c'est nous révéler Dieu. Beaucoup de gens veulent la lumière sur la prospérité, la guérison. Et il faut avoir la lumière sur toutes ces choses. Mais bien aimé, si vous voulez vraiment la lumière, la chose première à demander, c'est de connaître Dieu. Quand vous connaissez Dieu, vous avez une assurance à toute épreuve. Quand vous connaissez Dieu, quand Dieu nous est, quand la lumière sur la personne de Dieu va créer en vous, écrivez-le, l'admiration pour Dieu. En réalité, l'adoration, c'est l'admiration. Je suis en train de déclarer mon admiration. Et pas simplement par les paroles des chants, mais par un cœur qui est émerveillé. Notez-le et priez-le sur votre vie, parce que ça a disparu de l'Église, l'émerveillement devant le Seigneur, le cœur qui est profondément touché par son excellence, sa splendeur, et qui est ému, émerveillé par lui. Il y a une vision en esprit que nous avons, et nous voyons le Père, nous voyons sa splendeur, nous voyons sa beauté, et nous hey. Nous perdons nos platins. Oh, Father. Kamere bozagaide. Nous sommes des esprits. Il y a des profondeurs en nous qui souvent ne sont pas touchées par Dieu. Et ce qui se passe quand la lumière vient concernant sa personne, c'est que nous sommes touchés au plus profond de notre être. Et de la profondeur de votre être jaillit une admiration. Une admiration, une contemplation. Et cela fait naître une allégeance, une soumission, une consécration, un désir de ne faire que la volonté de ce Dieu
si merveilleux, si extraordinaire. La consécration devient une évidence. La sainteté devient une évidence. La soumission devient une évidence. L'admiration devient un style de vie. Il n'y a rien qu'être avec lui. Father. Les profondeurs, quelqu'un doit crier au Seigneur, révèle-toi. Saint-Esprit, révèle-moi le Père. Que du plus profond de mon être jaillisse l'admiration. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas ces lieux, nous n'avons pas encore touché le fond de notre être en esprit, n'a pas encore connecté avec Dieu. Ça reste charnel, ça reste émotionnel. Parfois même juste physique. C'est pour ça que vous pouvez en ce moment somnoler. Il y a un déficit de lumière. Oh, pasteur, oui. Si nous ne nous diagnostiquons pas, nous n'allons jamais changer. God is a good God. Hallelujah. Dites à votre voisin, c'est de toi que le pasteur parle. C'est de toi qu'elle parle. Est-ce que tu connais les profondeurs de Dieu? Est-ce que tu es rempli d'admiration devant lui? Est-ce qu'au plus profond de ton être, il t'a touché? Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour le connaître. Nous sommes faits pour vivre en lui, pour lui, par lui, avec lui. Nous sommes faits pour que à chaque moment nous soyons là, Father, profondément touchés. Pas émotionnellement touchés, mais profondément. Donc, ce qui est indicible, Dieu peut être connu et veut être connu. Mais il a une église aujourd'hui qui veut juste qu'il s'occupe d'elle. Mais nous s'intéresse que peu à le connaître. Dites, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. L'intimité est le résultat inéluctable de la connaissance de Dieu, de la révélation de Dieu. Wonderful. 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 Il est l'esprit de la crainte, de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. Et la lumière va faire de vous un accro de Dieu. Je vais le répéter et vous allez le prêcher à votre voisin. La lumière va faire de vous un accro de Dieu. Va balayer la tiédeur, la passivité. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est tellement important. Et plus vous le voyez, plus vous le verrez. Et plus vous le voyez, plus vous le verrez encore. Parce que Dieu aime être connu. Il aime être vu. Il aime être révélé. Il aime. Il aime qu'on le voit. Il aime que ce jeune puisse être seul dans sa chambre et l'adorer pendant des heures parce qu'il est tellement bouleversé par sa personne. Qu'il entre dans une conscience. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est comme un autre monde. C'est comme si on vous positionne dans un autre monde. C'est pour ça qu'on parle du fait qu'il y a des dimensions en esprit. Et vous entrez dans une autre dimension. Et vous pensez que vous le voyez. Et après, vous entrez encore dans une autre dimension. Et vous pensez, oh, vous ne pouvez pas le voir plus que ça. Et vous entrez encore dans une autre dimension. Et la vie chrétienne, c'est ça. C'est cette aventure dans la connaissance de plus en plus approfondie de Dieu. Ce n'est pas la gestion des problèmes avec la Bible. C'est ce que nous appelons la vie chrétienne. C'est la gestion de nos problèmes quotidiens avec la Bible et la prière. Ce n'est pas un hasard si l'apôtre Paul a prié pour qu'il le connaisse. Le royaume de Dieu, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est vos frères m'ont entendu citer ce passage, moi, une centaine de fois. J'ai découvert ce passage quand je me suis convertie au tout début. The kingdom of God
is that they will know you. You're the only true God. Hey, c'est comme ça, c'est hey, c'est ça, le connaître. Et ça a défini toute mon existence en Dieu. I want to know you, Lord. Le royaume de Dieu, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. Devenez obsédé. Devenez obsédé. Devenez obsédé par la lumière qui vous révèle la personne de Dieu. Et votre intimité avec lui va grandir naturellement. Ce n'est pas un chant d'adoration, je trompe. Ce n'est pas ça l'intimité. Non, c'est le connaître et être de plus en plus proche de lui et être conscient de lui. Nous avons, oh my Father, A.W. Tozer, The Pursuit of God. Nous avons des sens spirituels qui nous permettent d'appréhender la personne de Dieu. Pas dans toute sa plénitude parce qu'il est infini. Mais il y a une dimension où nous pouvons appréhender Dieu. Oh my God. La kebo sabadashi. Et dit caca. Et c'est là où vous comprenez que vous n'êtes pas un homme ordinaire. Et vous n'êtes pas une femme ordinaire. Et que tu n'es pas comme tes camarades d'école qui ne connaissent pas le Seigneur. Que tu es esprit et tu vis dans une autre dimension. Tu commences à percevoir l'éternel Dieu. Et tu es là, wow. Hey. La makene zumane gedeshe. Si vous entrez dans cette dimension, vous êtes en train de prier des mots, vous dites, Jesus is here. Vous entrez dans une autre dimension. Ce sera votre témoignage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas venus sur terre pour gérer nos problèmes avec la Bible. Nous sommes venus pour connaître Dieu et pour faire sa volonté et pour rappeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Très rapidement, et si je peux, je vais m'attarder là-dessus dans l'après-midi. Alors, je ne suis pas censée prêcher l'après-midi, mais 2 dernières choses. Et peut-être une de ces choses, je vais vous inviter à aller voir une série d'enseignements que j'avais fait dessus au tout début de Abba House. Je pense que c'est peut-être le 2e message que j'ai prêché. Non, c'est même avant Abba House. C'était avant Abba House. La compagnie Théophile, le début de la compagnie Théophile. L'esprit de foi. Ça, c'est le, there's so much to say. Wow. Vous savez, la lumière va faire de vous des hommes et des femmes de prière. Vous ne pouvez pas recevoir la lumière sur Dieu sans devenir un homme de prière, une femme de prière. Parce que vous allez comprendre, ce qu'il est va tellement vous attirer que ça va avoir raison de votre réticence physique, naturelle. Et le 9e point, c'est l'esprit de foi. La lumière fait naître, amène la manifestation en vous de l'esprit de foi, par lequel vous voyez, vous comprenez, vous entendez et vous dites. Vous voyez, vous comprenez, vous entendez et vous dites. Naturellement. Je vous ai souvent expliqué comment ça se produit. Ce n'est pas juste, ok, j'ai mes confessions, je dois les faire. C'est que quelque chose se passe en vous, une lumière vient en vous. Et quelque chose devient une évidence et vous commencez à le dire. Il y a certaines choses que je dis, si je les disais publiquement, vous avez fait, pasteur. C'est parce que j'ai la lumière là-dessus. Et quand vous recevez la lumière, quand vous commencez à dire, il y a des choses que Dieu a prévues pour ta vie, par exemple, et qui n'ont rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui. Au fur et à mesure que la lumière vient, tu vas commencer, non seulement tu vas en être convaincu, mais tu vas commencer à le dire naturellement. Quand tu hésites encore à le dire, c'est que tu n'es pas encore convaincu. La lumière ne s'est pas encore faite réellement. Mais quand la lumière se fait, ça va devenir une évidence. Tu vas être dans la présence de Dieu, ça va sortir naturellement. Oui, Père, je sais que. Des fois, tu vas te dire, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Mais ça va sortir de ton esprit. Je sais que. Et après, tu vas commencer à le dire tout le temps. L'esprit de foi. Tout le temps. Une évidence. Et tu vas le dire et ta soeur va dire, mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu sais pas ça qui a dit ça sur toi? Non, c'est l'esprit de... Oh, ok. Parce qu'elle est bienveillante. Mais quelqu'un d'autre va faire... Tu as dit quoi? Ok. Entendu la fille. Mais ça n'a aucune importance. Ça n'a strictement aucune importance. Tous ceux que Dieu va utiliser pour accomplir des exploits, à un moment donné, vont dire des choses qui vont choquer les gens autour, qui n'ont pas le même esprit. Le problème des chrétiens, ce qui les arrête, c'est qu'ils se laissent arrêter par ce que disent les gens qui n'ont pas reçu ce qu'ils ont reçu.
Est-ce que c'est se croire supérieur? Non, c'est se croire éclairé. Chacun a la responsabilité de se laisser éclairer. Certains ne veulent pas se laisser éclairer, c'est leur problème. Mais ne réduisez jamais votre vie à la pensée de quelqu'un qui n'est pas éclairé. Ne laissez jamais votre vie être conditionnée, déterminée, dirigée par quelqu'un qui n'a pas reçu ce que vous avez reçu de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez le dire à votre voisin. C'est une des causes majeures de l'échec dans la vie des gens. Des gens qui ont un potentiel extraordinaire, que Dieu a mis des choses extraordinaires sur leur vie, que ne se laissent jamais libérer dans l'esprit de foi, se laissent toujours cantonner, restreindre par la petitesse de vision d'autres personnes qui n'ont pas reçu ce qu'ils ont reçu. Donc vous allez vous tourner vers quelqu'un. Ne laisse jamais ta vie restreindre par les pensées des gens qui n'ont pas reçu ce que tu as reçu. Parce que Dieu a besoin de toi dans cette génération. Il a besoin d'hommes et de femmes puissants qui fonctionnent avec l'esprit de foi. Parce que le jour où on t'envoie seul à Besançon, tu dois y aller. Avec un esprit de foi. Bah oui, mais comment on envoie des gens seuls? Et toutes ces choses dont les gens se plaignent révèlent leur incrédulité et leur manque de puissance. Amen. 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 Et le dernier point, c'est l'honneur et la sagesse pour la vie. Ou dans l'autre sens, la sagesse pour la vie et l'honneur. Le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur, je vais vous le dire, parce que c'est pour vous. C'est que la lumière vous donne la capacité de conseiller les sages. Light empowers you to counsel the wise. Il a dit en anglais parce qu'il est anglophone. Light empowers you to counsel the wise. La lumière vous donne la capacité de conseiller les sages. C'est très facile de dire à un enfant, non, tu ne devrais pas t'asseoir là, assieds-toi sur la chaise, n'est-ce pas? On ne s'assied pas par terre à l'église, vous donnez un conseil, pas nécessairement un sage. C'est facile aussi de dire à un jeune, non, fais attention à tes fréquentations. Ça va. Mais je suis persuadée des choses meilleures te concernant, on n'a pas besoin de te le dire, n'est-ce pas? Il y a de ces conseils que nous pouvons donner qui sont génériques, mais Dieu vous amener dans une dimension où les sages vont recevoir conseil de votre part. Parce que vous avez reçu la lumière et vous fonctionnez dans une dimension de sagesse très élevée. Très élevée, où ceux qui sont réputés pour leur sagesse vont vous consulter. Et ce faisant, le Seigneur non seulement vous donne la sagesse pour la vie, vous donne la sagesse pour les autres, il vous donne aussi l'honneur. C'est ce qui est arrivé à Samuel. Samuel était tellement éclairé que Samuel savait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire à chaque instant. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu ne laissait aucune de ses paroles tomber par terre. Ce sera votre témoignage. Levez-vous, nous allons remercier le Seigneur.